par hasard en rencontrant donc, Julie qui fait partie du groupe. Et donc pour moi c'était tout nouveau, coaching, je savais pas ce que ça voulait dire. Et puis quand j'ai vu des femmes qui allaient gravir le sommet, coach de vie, ça faisait, je connaissais pas tout ça et donc je voulais connaître ça. Donc voilà, c'était par curiosité au départ. Mais je savais pas l'ampleur que ça allait prendre derrière en fait, mais à la base c'était vraiment de la curiosité. Julie, moi je l'ai connue par hasard et je me suis dit si Julia lui plaît, je vois pas pourquoi moi ça me plairait pas. J'avais quand même regardé aussi sur le site et je trouvais le côté coaching entre femmes qui était super intéressant, donc c'était pour ça. Je voulais monter le Toubkal, il y avait aussi l'alimentation qui m'intéressait beaucoup parce que moi je suis fille de paysan, donc on mange bien à la maison, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de tout ça et c'est vrai que tout ça est en train de changer, donc c'était quand même super intéressant de voir aussi comment on pouvait se nourrir autrement. Mais je pensais pas que ça allait brasser autant en fait et que j'allais me remettre en question sur pas mal de choses de ma vie. Voilà, ça je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à l'alimentation, côté aussi physique, puisqu'il y avait un sommet à gravir, donc il fallait quand même s'entraîner, de l'endurance, donc voilà. Mais après ce côté changement de vie, changement de vision de notre vie, je pensais pas autant. Voilà. D'être ici déjà avec vous, parce que c'était pas gagné d'être là. Et puis d'appréhender le futur de ma vie différemment. Que si on veut, on peut. Et tu nous as donné les clés en fait. Et tu nous as bien expliqué que voilà, il faut vivre sa vie, mais il faut penser à soi. Et puis voilà, si on a des choix à faire, les faire en fonction aussi de nous et de ce qu'on a envie. Et savoir dire non. Okay. Qu'est-ce que c'est bon, savoir dire non. C'est chouette. Plus facile, oui. Mais je suis obligée de réfléchir quand je dis non. Je le dis pas encore non comme ça. Je réfléchis pas mal. Mais du coup, ça fait bouger beaucoup de choses. Plein de choses. Mais je suis trop fière. Ce qui m'a marqué le plus, c'est toi en fait. Ta façon de me raccrocher à chaque fois en disant non mais on continue. T'étais avec nous. Donc du coup, ça remotive aussi. Et tu te sens exister aussi par rapport au groupe parce que donc voilà, merci beaucoup parce que j'ai pas été facile mais c'est chouette, vraiment chouette. Apprendre à t'écouter et prendre tes conseils et parce que quand on t'entend parler, on se dit mais bien sûr, quand on voit le parcours que tu as eu, on se dit mais pourquoi si Julia y arrivait, pourquoi on n'y arriverait pas nous. Donc c'est surtout ça, de pas baisser les bras et forcément ça brasse, oui ça fait peur parce qu'à un moment donné on a l'impression de dire mais en fait on va tout lâcher, on va changer de boulot, on va tout... Donc après il faut se repositionner, vraiment réfléchir à ce que nous vraiment on a envie et quand on voit ton parcours effectivement on se dit mais voilà c'est cool, si elle y est arrivée nous aussi on va y arriver. Donc de ne pas baisser les bras, surtout pas. Déjà à la base par rapport au Maroc, moi, c'est la première fois que je prenais l'avion, c'est la première fois que je partais à l'étranger. Donc tout ça, du coup, je le fais pas. Et après, je me gardais ce moment-là pour l'année prochaine. Mais en fait, je suis trop contente d'être ici avec vous. Déjà d'une, c'est je me coupe de chez moi aussi, de mon travail, de la famille, je suis là. Le portable passe pas et c'est génial. Comme ça, avant de partir, déjà on avertit tout le monde en disant si vous n'avez pas de nouvelles de nous, c'est pas grave, tout va bien. Et de penser à soi en fait. Et de faire vraiment ce qu'on avait envie. Et c'est quelque chose qu'on avait préparé depuis quand même pas mal de temps. Aussi de marcher, voilà. Donc là, ça y est, ça se finalise. Et même si ça c'est pas au Toubkal, c'est dans les Pyrénées. On devait avoir des mules. Bon, les mules, c'est nous. On doit porter nos affaires aussi. Mais c'est pas grave. Et il faut profiter de ces moments-là. Et c'est génial. Et sans vous, j'y serais peut-être pas jamais venue ici. Donc tant pis. Je suis pas allée à Marrakech, mais je suis venue ici. Donc ça me va très bien aussi. Donc non, très très bien, très contente.
faut essayer, faut essayer, faut y aller. Faut y aller. Parce que moi, en fait, cette personne-là, c'était moi, en fait, au début. Puisque j'y allais, mais je savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Donc, faut y aller, faut foncer. Et surtout des personnes, voilà, qui trouvent que, voilà, dans leur vie, ça va pas, qu'il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais justement, voilà, t'es là aussi pour ça, quoi. Ok, ça va pas, mais pourquoi? Et d'écouter d'autres personnes. Et du coup, aussi de rencontrer des personnes extérieures qu'on connaît pas. C'est génial, déjà. Donc voilà, les personnes qui seraient intéressées par rapport à ça, se dire, oui, s'ouvrir au monde, à d'autres personnes, c'est quand même chouette. D'avoir une autre vision de quelqu'un, c'est super important parce que parler à ses amis de ses problèmes ou pas, on tourne en boucle puisqu'on se connaît tous. Là, c'est qu'on se lâche. Donc déjà, si on commence à faire ça, à parler de notre vie à des personnes qu'on ne connaît pas, déjà on est dans le bon dans le bon truc pour continuer le coaching, de faire le coaching. Donc faut y aller, faut foncer. Voilà. Le refuge, première fois de ma vie que je dors dans un refuge, c'est génial. À part Adi qui a beaucoup bougé, mais c'est pas grave. Et après, pendant le coaching, si, la motivation aussi d'aller marcher tous les dimanches, d'aller s'entraîner aussi. Changer nos habitudes alimentaires, donc ça veut dire changer les habitudes alimentaires de la famille, parce que je suis pas un restaurant, donc ce que je faisais à manger pour moi, je le faisais manger aux autres, et ce qui était pas mal aussi. Du coup, ils ont découvert d'autres choses à la maison, donc c'était chouette. Et puis après, être à l'écoute de soi aussi, de ce qu'on veut vraiment. Et des projets qu'on se dit, bon non, finalement plus tard, on les fera plus tard, et au final, on peut les faire quand on veut. Il faut juste qu'on ait envie de les faire. Alors, bilan. Mon premier mot qui vient à l'idée, c'est je suis brassée. Je ne pensais pas qu'un petit bout de femme qui s'appelle Julia pouvait avoir un tel impact sur ma vie. Changement total pour moi. En premier, l'alimentation, dure au départ par rapport à la mise en place d'un rééquilibrage alimentaire. Beaucoup moins de viande, protéines apportées différemment, presque plus de thé, et du coup, changement aussi pour la famille qui a apprécié aussi de nouvelles saveurs. Merci pour la confiance en moi. Devenir une vraie femme, c'est pas facile. J'assume complètement mes formes, mes rondeurs, mon caractère. C'est fou comme la vision des gens ont changé sur moi. Le yoga, qui m'était complètement inconnu, m'a aidé à écouter mon corps par respiration et à calmer le stress, même si je devrais en faire plus souvent. Seconde phrase qui me vient à l'esprit, quand on veut, on a. La rando, j'ai appris à marcher pour pouvoir regarder tout ce qu'il y a autour de soi, se retrouver seul dans la forêt et apprécier ces moments. Très belle expérience. Faire confiance à ces girls qui ne se connaissent pas et qui sont à l'écoute et qui sont belles. Merci beaucoup à vous. Quelle patience, Julia, et quelle patience. Et merci beaucoup, merci. Et merci aux filles parce qu'on a un super groupe.